Je sais ô combien nous n'étions pas des lumières à l'école, surtout vous en fait, derrière votre écran. Je sais ô combien il était compliqué de donner vie à une rédaction. Alors si vous demandez c'est qui ce tocard avec sa veste verte, son t-shirt blanc qui est en train de parler de rédaction alors qu'on est sur une chaîne de séduction, mais je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre depuis 2013. Et si je vous parle de rédaction aujourd'hui et de problèmes pour parler de quelque chose, c'est parce que sur les sites de rencontre, le sujet essentiel, c'est vous et la fille. Et si vous ne savez pas comment vous devez vous y prendre pour parler de vous, eh bien vous passez à côté d'un paquet de rencontres. Laissez-moi être honnête avec vous. Vous devez savoir comment aborder votre personne, comment vous devez parler de votre style de vie, de ce que vous aimez et de tout un tas d'autres choses sur votre vie pour donner envie à la fille de vous donner son numéro de téléphone et de vous rencontrer. Sachez, c'est pareil pour la fille, si elle ne donne pas envie, on n'aura pas envie de la rencontrer. Et donc, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez parler de vous? Est-ce que si je vous pose cette question, dites-moi en 20 secondes qu'est-ce qui vous définit, qui êtes-vous vous? Est-ce que vous allez réussir à me donner envie de vous connaître, de rentrer dans votre monde? Je pense pas, mais c'est pas grave. On va voir dans cette vidéo comment vous devez vous y prendre. Je vais vous donner quelques techniques de drague pour vous mettre en valeur sans vous la péter, arrêter de faire fuir les filles et en fait accumuler un maximum de rendez-vous parce qu'après cette vidéo en fait vous saurez comment parler de vous pour attirer les filles. Bien parler de soi, c'est d'abord s'adapter à son interlocuteur, puis savoir l'écouter pour que la conversation ressemble à une danse. Lors d'un rendez-vous amoureux, mieux vaut se calquer sur l'autre pour ne pas en dire trop ou pas assez. Utilisez le même registre relationnel. Faites donc preuve d'empathie avant tout et gardez toujours en tête le but de votre échange. L'idée, c'est de dire quelque chose de vous qui donne envie à l'autre de poursuivre le dialogue et de vous revoir et surtout que ça lui donne envie de vous donner la réplique. Par exemple, quand je demande aux hommes que j'accompagne de me parler de leur métier, je vois trop souvent des mecs qui m'oublient et se lancent dans un discours confus avec un jargon incompréhensible, capable d'endormir n'importe quelle fille au bout de 5 secondes. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer cette vidéo par le métier. Même si j'ai déjà réalisé une vidéo plus complète, un petit rappel ne fait jamais de mal. Alors oui, vous avez déjà peut-être un métier super cool, mais vous ne savez peut-être pas en parler. Il pourrait vous aider à séduire pourtant, mais vous tirez des balles dans le pied tout seul en disant juste « je suis consultant » ou « je suis agent immobilier ». Alors que vous pourriez dire « je suis le mec capable de vous trouver l'appartement de vos rêves ou celui que vous détestez parce que mes frais sont trop élevés ». Ou vous exercez peut-être même un métier que vous trouvez handicapant pour séduire une femme. Ça me rappelle un élève que j'ai aidé. La première chose qu'il m'a dit était « Clément, je suis agriculteur, c'est un frein pour les femmes. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas de réalité universelle, seule la perception compte. Répétez avec moi, il n'y a pas de réalité universelle, seule la perception compte. » Vous devriez noter cette phrase parce qu'elle est très puissante. Vous devez travailler sur la perception que vous souhaitez donner au métier que vous faites. Ainsi, vous implanterez dans l'esprit de la fille que vous voulez séduire une bonne image, l'image que vous souhaitez en fait implanter. Car, je le répète, seule la perception compte. Quelques exemples pour vous montrer comment vous pouvez en parler. Alors, si vous êtes agriculteur, vous pouvez dire « Je fais le plus beau métier du monde, ce qu'il y a dans ton assiette, c'est un peu grâce à moi. » Si vous êtes plombier par exemple, vous pouvez dire « Je suis Mike Delfino ». C'est le célèbre plombier de la série Desperate Housewives et cette association d'idées en fait va venir éclaircir la fille et donner une bonne image de votre métier. Et si vous êtes banquier par exemple, vous pouvez dire je jongle avec les chiffres et j'aide les gens à réaliser leurs rêves. Vous voyez, j'ai tourné tout ça en fait de façon positive pour améliorer la perception de chaque métier. En fait, en travaillant la façon de parler de votre métier, vous modifiez la perception de votre interlocutrice par rapport à ce dernier. Ok ? Maintenant, on va parler de votre prénom. Alors, ça paraît anodin, mais c'est un bon moyen de jouer sur Tinder, sur Adopt-A-Mec avec la fille pendant la discussion. Déjà, si vous êtes sur un site de rencontre comme Adopt-A-Mec, laissez-moi vous dire que utiliser votre prénom en pseudo, c'est trop facile. Je vous conseille de trouver un pseudo qui soit quelque peu plus audacieux que votre prénom. Pour séduire une femme sur Adopt-A-Mec ou Mythique,
Ça fonctionne également pour les autres sites de rencontres. Faire deviner son prénom peut être un bon moyen de créer du confort dans l'échange. Cependant, n'oubliez jamais de calibrer car certaines filles pourraient ne pas être réceptives à ce jeu pour deviner le prénom. Apprenez à le faire deviner avec des indices légers et fun, pas en sortant un rébut trop compliqué. Je vais prendre mon prénom par exemple, j'espère que vous vous souvenez de comment je m'appelle, je l'ai dit en début de vidéo. Pour mon prénom, par exemple, je disais, les présentateurs météo m'utilisent souvent, surtout lorsque le temps est sage. Vous pouvez me donner une récompense si elle trouve rapidement, par exemple lui dire qu'elle a gagné un chocolat chaud, le meilleur de la ville. C'est un excellent moyen de faire une projection pour votre premier rendez-vous. J'avais un élève qui avait le même prénom qu'un chanteur. Quand une fille lui demandait son prénom, on avait bossé ensemble sur la réponse, ça donnait « Si je dis chanteur et caravane, tu réponds ?» Si vous ne trouvez pas, malheur à vous. Mais vous voyez, naturellement, vous avez envie de m'écrire la réponse dans les commentaires et je vous corrigerai si vous n'avez pas trouvé le bon prénom. Eh bien, ça faisait le même effet sur la fille. Vous pouvez aussi lui dire, lorsqu'elle vous demande votre prénom, « À ton avis, j'ai une tête à m'appeler comment ?» Tout mauvais prénom sera considéré comme une insulte. Cette question ainsi que des petits détails peuvent apporter de la valeur dans vos discussions. D'accord? Donc tout ça, vous pouvez l'adapter facilement. Apprenez à parler de votre métier, apprenez à parler de votre prénom, ça peut vraiment apporter de la valeur dans l'échange et créer une complicité et du jeu. Maintenant, nous allons parler de votre style de vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question à vous-même, mais je suis quasiment certain que si je vous pose la question de ce que vous aimez dans la vie, ce qui vous anime, dans quoi vous trouvez votre bonheur, quelles sont vos valeurs, avec quoi vous êtes aligné, vous serez incapable de me répondre en me donnant envie de rentrer dans votre monde. Lorsque vous parlez de vous, vous devez transmettre une perception attirante de votre monde et pas simplement dire « Oh tu sais, je suis une personne simple, j'aime voir mes amis, aller au restaurant, me divertir au cinéma et un bowling de temps en temps ». Si vous écrivez de telles choses, alors vous serez comme tous les autres maigres. Et vous allez trouver que je rabâche, mais pour séduire, vous devez être authentique, différent, et surtout cultiver cette différence par rapport aux autres mecs. Alors à la question « Tu aimes quoi dans la vie ?» allez plutôt dans ce sens. Si par exemple c'est une fille qui vous la pose lors d'une conversation Tinder par exemple. Original ta question, à dire sur le ton de l'ironie bien sûr. Dans la vie, j'aime les gens qui ne se plaignent pas, me lever tôt pour profiter de la journée, des copains à un feu de cheminée, du vin rouge plutôt Bordeaux et de la charcuterie, la montagne l'été, la mer l'hiver, mon abonnement Netflix, manger sainement, les cookies. Et toi alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la vie ? Bon, il n'est pas question que vous copiez mot pour mot ce message car il me ressemble, il me correspond. Mais je transmets les valeurs de mon style de vie. Et votre style de vie peut facilement séduire les femmes, donc prenez le temps de le travailler et surtout apprenez à en parler. Vous devez aussi réveiller votre fierté. Par exemple, en vous posant la question, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ? Minime soit-elle. Inutile de se dénigrer ou de se dévaloriser. Vous devez aussi cultiver votre singularité. Ce qui rendra votre discours intéressant, c'est votre singularité, ce que vous avez de différent par rapport aux autres. Pour la définir, réfléchissez aux événements qui vous ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui, aux rencontres qui vous ont fait grandir, au but que vous donnez dans la vie, à l'idéal que vous visez, aux qualités dont vous avez fait preuve, à vos compétences, à vos expériences. Vous voyez, moi, par exemple, si je dois parler de moi, ce que j'aime, qu'est-ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai eu une enfance assez difficile, enfin très calme du côté de ma mère, mes parents sont divorcés, mais une éducation très stricte du côté de mon père, où j'ai commencé à travailler très tôt, et parce qu'il avait une entreprise dans les plantes, et je l'aidais, mais depuis mon plus jeune âge, en fait, j'avais genre, quand j'ai commencé à l'aider à travailler, j'avais 6-7 ans. Et si je travaillais pas, quand on devait déjeuner, j'avais pas le droit à certaines choses parce que j'avais pas travaillé, j'avais pas voulu aider mon père. Et c'était exactement la même chose pour mes frères. Et du coup, ça m'a toujours dégoûté du travail. Ça m'a toujours dégoûté du travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille pour moi, parce que ce que je fais aujourd'hui, à vous faire cette vidéo, pour moi, c'est pas du travail, c'est vraiment une passion et un plaisir. Donc en fait, je m'étais toujours juré, depuis tout petit, parce que l'éducation très dure que m'a donnée mon père, ça m'a en fait dit que ça m'a ancré dans ma tête que je ne voulais jamais travailler pour quelqu'un. C'est pour ça que je n'ai quasiment jamais été salarié de ma vie. J'ai voulu atteindre mon rêve qui était une indépendance financière et pouvoir travailler juste pour moi. Et qu'en fait, travailler dans quelque chose qui me plaît pour que en fait, je n'ai jamais vraiment la sensation de travailler.
Alors vous voyez, quand je fais des coachings, quand je réalise ces vidéos comme je l'ai dit, quand j'écris des articles, quand j'écris mon courrier privé, pour moi, ce n'est pas du travail. Et je ne fais que ce que je veux de ma vie. Et c'est mon enfance qui a fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aime répandre ce message. Et par rapport à des salariés, par exemple, j'ai des fois l'impression de vivre dans un monde parallèle parce que je ne fais vraiment que ce que je veux de ma vie. Et par exemple, je ne travaille que le matin, je ne travaille pas l'après-midi, mais je commence mes journées assez tôt, vers 6h30, je commence à travailler. Enfin, je commence à être devant mon ordinateur pour répondre aux mails et tout ça. Bon, c'est juste pour vous dire, c'était une petite parenthèse sur ma vie. Et quand je parle de ça, par exemple, à une fille, à une de mes targets, ça lui évoque quelque chose de bon chez moi parce que je sais me gérer tout seul et j'ai atteint ce que je souhaitais. Par exemple, j'ai aussi investi dans l'immobilier. Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai 4 appartements, mais j'espère acheter plusieurs immeubles dans les mois qui viennent. Et pour préparer en fait l'avenir, et juste aussi parce que c'est un kiff pour moi d'acheter, rénover, louer ou revendre. Et vous voyez tout ce style de vie que j'ai. Vous pouvez l'avoir vous aussi. Alors pas forcément calquer le mien parce que c'est quelque chose qui me correspond. Mais vous pouvez trouver votre style de vie et le travailler pour qu'il devienne séduisant, qu'il attire les filles. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout un féru de voyage. Partir en voyage, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et quand j'aime partir en voyage, mais les voyages que j'aime, moi, par exemple, j'ai fait un voyage d'1 mois en Chine et j'ai pas fait des choses du tout touristiques. Je suis allé dormir chez l'habitant et c'est ça mon kiff. Voilà, moi, les hôtels luxueux et tout, c'est pas trop mon kiff. Et partir en voyage tout le temps, non plus. Bien que je pourrais le faire autant que je veux. Moi, en fait, je m'étais dit, à 30 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai 31, je veux avoir mon entreprise, avoir ma copine et avoir des enfants. Et aujourd'hui, et aussi avoir des biens immobiliers. Et aujourd'hui, j'ai 31 ans et j'ai réalisé tout ce que je voulais. Donc maintenant, j'ai d'autres rêves, c'est plutôt m'accomplir un peu plus dans le business. Donc voilà, la petite parenthèse sur moi et tout ce style de vie que j'ai. Je sais qu'à chaque fois que je rencontre de nouvelles filles et que je suis amené à parler de moi, elles sont captivées par ce que j'ai fait à mon âge et ça les attire et je sais que ça les séduit. C'est pour ça que vous devez aussi travailler votre style de vie dans ce sens-là, parce que si les filles ressentent que vous n'aimez pas votre vie, que vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, elles vont pas forcément être attirées par vous. Donc ça, c'est super important de le travailler. Autre chose, un petit détail, j'en ai jamais parlé, mais je vais en parler dans cette vidéo, parce que je suis un peu en train de me confier. J'ai un handicap physique, enfin il ne m'handicape pas au quotidien, mais je suis atteint du syndrome de Poland. Alors si vous êtes curieux, ou si vous aussi vous êtes atteint du syndrome de Poland, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Mais si vous êtes curieux, vous pourrez regarder sur Google ce que c'est que le syndrome de Poland. Alors moi je ne suis pas atteint à un degré aigu, mais j'ai une malformation au niveau du pectoral gauche, et qui fait que je n'ai pas de pectoral gauche en fait. Mais ça ne m'empêche pas d'être performant quand je fais du crossfit, je ne me plains jamais, et je ne me sens jamais différent des autres. Ça m'a un peu handicapé, enfin j'étais un peu pas handicapé mais complexé quand j'étais jeune par rapport à ça, parce que quand je suis à la plage, bah, ça se voit. Voilà, mais c'est pour vous dire que si vous avez un handicap, si vous n'êtes pas content de vos dents, si vous avez de la calvitie, si voilà, bah, regardez, j'ai un handicap physique, il me manque le pectoral gauche, je suis atteint du syndrome de Poland, mais ça ne m'a pas empêché de devenir coach en séduction et de séduire des centaines de filles. Donc c'est juste pour vous dire que les limites que vous fixez, elles sont juste mentales et que votre réussite dépend uniquement de votre état d'esprit. Et c'est à vous, et moi je crois vraiment en vous, que vous pouvez réussir à atteindre la vie que vous souhaitez, que ce soit dans tous les domaines professionnels, privés, avec les filles, au niveau sportif et tout. Et voilà, cette vidéo est terminée. Bon, comme d'hab, si vous avez des questions à propos de vous, que vous ne savez pas comment amener un sujet, si vous avez un défaut, que vous pensez que c'est un défaut par exemple, un handicap, peu importe, et vous ne savez pas comment faire pour en parler, alors posez-moi la question en commentaire et je vous donnerai des pistes de réponse. Comment faire pour amener cet aspect-là par exemple de votre vie à la fille. Et comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un gros pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle sera encore pleine de bons conseils. Mais pour le moment, restez connectés. Et moi, je vous dis un grand au revoir.